Bienvenue dans ce nouveau numéro de la boîte à outils. La boîte à outils, c'est le rendez-vous qui vous donne les conseils, les guides, les astuces pour évoluer dans le monde du digital. Ce numéro est spécial parce que nous allons parler de Mojo, le mobile journalisme. Chez nous, à Digital 24, nous avons décidé depuis quelque temps de migrer vers cette nouvelle forme de production de contenu vidéo à travers les téléphones, les smartphones, que ce soit chez Apple avec les iPhones ou bien chez Android avec toutes les marques de téléphones. Nous allons vous présenter dans ce numéro le matériel que nous utilisons et aussi les conseils pour réussir son Mojo. Restez connectés, la suite, c'est tout de suite. Pour revenir un peu sur le Mojo, qui est un terme anglo-saxon qui signifie mobile journalisme, c'est la pratique médiatique en utilisant tout simplement un mobile. Ça peut être un iPhone ou bien les téléphones qui sont sur Android, ça peut être des Samsung, des LG, des Huawei, beaucoup d'autres marques qui proposent justement des caméras qui permettent de prendre des vidéos avec vraiment une très bonne qualité. Le Mojo aujourd'hui est pratiqué par même de grands groupes médiatiques. Il y a de grandes chaînes de télévision qui, pour certains contenus, prennent le mobile pour les prendre et puis ces contenus-là sont diffusés à l'antenne. Donc chez nous également à Digital 24, nous avons décidé depuis quelque temps de virer vers le Mojo. Pour certaines de nos vidéos, nous les prenons avec le mobile, mais bon, le Mojo, il suffit pas seulement de prendre une vidéo avec le téléphone pour le réussir. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Maintenant, en fonction du matériel que vous avez, en fonction du téléphone, du smartphone que vous avez, la qualité de la prise, aussi la stabilisation de l'image, l'audio qui est très important, mais aussi l'éclairage si vous êtes dans un endroit fermé. Alors, explication de tous ces éléments-là, nous avons acheté un peu de matériel justement pour vraiment nous y mettre carrément à fond, à 100% dans le Mojo. Alors, la première chose à prendre en compte, c'est l'appareil, le téléphone. Est-ce que la caméra de votre téléphone filme en haute définition? Parce que quand même les vidéos que vous devez prendre, elles doivent être en haute définition ou bien en très haute définition si vous devez les diffuser soit à l'antenne ou bien sur internet. C'est pour notre cas. Nous avons une web TV, donc nous proposons des vidéos sur YouTube, sur d'autres plateformes, Facebook, Dailymotion, etc. Il faut que les vidéos soient en Full HD ou bien même en 4K. Bon, pour le moment, on prend pas de vidéo en 4K tout simplement parce que notre audience n'a pas cette connexion hyper rapide pour justement lire des vidéos à 4K en 4K, donc ça ne sert à rien de, même si on filme en 4K, on ne diffuse pas en 4K. Ça c'est un premier élément. La vidéo, donc aujourd'hui que ce soit les téléphones sur Android ou chez Apple peuvent permettre quand même de proposer des vidéos avec une qualité similaire aux caméras classiques que vous connaissez. La deuxième chose, c'est le son. Le son est très important dans une prise de vue quand vous êtes en mode Mojo. Parce que ce qu'on constate très souvent, c'est que vous êtes très loin de la personne que vous filmez et qu'il y a un écho. Donc le son, il est de piètre qualité. Moi, il m'arrive très souvent de quitter une vidéo que j'ai envie de regarder tout simplement parce que le son n'est pas au rendez-vous. Donc, tout l'important d'avoir des micro-cravates. Par exemple, celui-ci qu'on utilise, c'est un micro-cravate mais connecté à un téléphone. Même si la distance est longue, vous avez ce qu'on appelle les rallonges, voilà, les rallonges qui vont vous permettre de justement raccorder votre téléphone et votre micro avec une distance un peu plus grande. Un autre élément, c'est le micro normal, avec le logo Digital 24, etc. Un micro qui a une prise jack qu'on peut brancher justement sur le téléphone, par exemple en mode interview, en mode conférence de presse. Et là, en mettant par exemple ce trépied micro là, ça permet de poser le micro quelque part et de pouvoir prendre une vidéo dans de très bonnes conditions. Le troisième élément, c'est la stabilisation. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les stabilisateurs motorisés. C'est des petits appareils que vous tenez à la main. Bon, les stabilisateurs, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a chez DJI, chez Landpart. Il y a beaucoup de marques donc de stabilisateurs motorisés. Ça, c'est un stabilisateur. Donc si je mets par exemple comment dirais-je, le téléphone sur ce stabilisateur-là qui est motorisé, que je peux allumer avec une batterie qui va être rechargée, etc. Ça me permet de, par exemple, prendre des vidéos de bonne qualité, en mode mouvement, je peux me déplacer sans souci et que là, ça permet de régler ce petit problème-là. Et enfin, il y a l'éclairage. Vous êtes dans un endroit ouvert, vous êtes dans la rue, vous êtes à l'extérieur, vous pouvez filmer sans problème, il n'y a pas de problème d'éclairage, à moins que vous soyez face au soleil, là c'est autre chose. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans un studio ou bien vous filmez dans une salle, conférence de presse, événements, etc., il y a un problème parfois d'éclairage qui est proposé, d'où l'importance d'avoir parfois
de mini projecteurs hein, que vous pouvez par exemple brancher sur votre téléphone, ou bien que vous pouvez tenir avec un trépied, ou bien même une manette à la main, et ça va vous permettre justement de réussir votre mojo. Donc nous, on a essayé donc d'avoir tout ça pour vraiment réussir notre mojo. Voilà, on se dit au revoir, on se donne rendez-vous un autre moment pour une autre émission sur Digital 24.